Voilà, on a fait le tour, je crois, cette fois-ci, de l'ensemble des réglages de votre boîtier. Surtout, comme d'habitude, exercez-vous. Prenez le temps de tester des fonctions parce que certaines ont vraiment une importance cruciale. D'autres, comme on l'a vu, sont tout simplement proches de l'inutile. Malheureusement, ça, c'est aussi toute la liberté du réflexe. C'est le fait qu'on vous a mis dans un seul et même boîtier des tas de fonctionnalités différentes parce qu'on considère que tout le monde n'a pas les mêmes usages de la photo, que le photojournaliste n'a pas les mêmes contraintes ni les mêmes besoins que le photographe de mode. Et du coup, vous avez beaucoup de choses, beaucoup de réglages. La majorité des réglages vraiment très importants sont accessibles très rapidement, sous le pouce, sous l'index, via une molette. Ceux un peu plus accessoires sont souvent cachés dans les menus. N'oubliez pas non plus que quels que soient les automatismes, les gadgets fournis, il y a encore même pas un demi-siècle, on faisait des photos avec une mesure de la lumière et 2 molettes, ouverture, temps de pause. Et pourtant, il y a 50 ans, on faisait quand même des photos superbes, qui n'avaient rien à envier à celles qu'on fait aujourd'hui. Et on le faisait avec seulement ces 2 réglages. Donc, ça va être à vous aussi d'apprendre un petit peu à maîtriser ces 2 réglages de base. Vous avez vu que on pouvait presque réduire ça à un réglage, à savoir l'ouverture de nos jours, parce que le reste, le boîtier se débrouille plutôt pas mal pour gérer le reste. Donc, focalisez-vous d'abord sur ce qui est le plus important. Apprenez quand même, c'est aussi important de savoir comment fonctionne votre appareil, comment régler, mais passez pas trop de temps là-dessus. C'est pas la peine d'avoir tous les trucs aux petits oignons de manière parfaite avec des fonctions hyper pointues, passer du mode custom machin, mode de couleur truc. C'est vraiment très très accessoire. Et une fois encore, c'est plus votre sujet, la manière dont vous l'appréhendez, le temps que vous allez prendre pour vraiment découvrir, faire des essais, faire différentes photos, la complicité que vous allez avoir avec votre modèle si vous faites du portrait. C'est toujours ça qui est plus important. La technique doit vraiment disparaître petit à petit. Je vous ai déjà dit que si on donnait un jetable à Doisneau, il aurait forcément et probablement fait des super photos. C'est vrai, mais c'est aussi parce qu'il a appris toute la partie technique, qu'il l'a intégrée et qu'après il a su, et il sait, et vous devez savoir, vous délester un petit peu de ces contraintes et de savoir que c'est bon, j'ai une mesure de la lumière automatique, elle fait ça très très bien, je la laisse faire. Je préfère passer du temps à choisir mon ouverture au micro-poil. Le reste, je m'en fous. C'est un détail, ça va être géré très très bien. Pas la peine de passer trop de temps là-dessus. On apprend, on intègre, on digère, on passe à autre chose. Allez, salut, bonne journée.